Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes sur le site des Oeillantes. Le site des Oeillantes se situe entre Lavenne-d'Orniac et Barjac, donc nous sommes dans l'Ardèche. Et je me suis arrêtée dans ce sous-bois qui est pas très loin du dolmen principal. Et en fait voilà, je suis là parce qu'il y a des dryades qui sont présentes et qui ont un message à nous délivrer. Alors la première fois que j'ai eu affaire à des dryades, enfin que je les ai rencontrées, c'était également dans un sous-bois. C'était également pas très loin d'un dolmen. Elles sont pas liées au dolmen, hein, c'est juste qu'elles sont vraiment liées au sous-bois. Et, euh, et en fait, voilà, elles sont gardiennes de la forêt en fait. Donc aujourd'hui, alors déjà j'ai un rappel à l'ordre parce que j'ai reçu un message d'Elf il y a quelque temps que je n'ai pas retranscrit, enfin que je ne vous ai pas partagé et où il était question effectivement de se reconnecter aux arbres et de l'importance de cette reconnexion à l'arbre. Donc j'avais eu tout un message effectivement sur notre lien aux arbres, notre communication avec les arbres, etc. Donc là, elles me disent, bah, il aurait fallu transmettre le message. Mais non, voilà. Donc elles ont autre chose à nous dire, a priori, qui, est, qui a un lien avec ça. Euh, donc elles nous disent effectivement de revenir à la forêt, de se reconnecter à la forêt, de prendre soin de la forêt. Alors elles me disent aussi qu'elles comprennent la voix des hommes, qu'elles comprennent qu'il y ait des besoins, qu'elles l'acceptent, mais qu'elles disent que c'est pas toujours évident et que parfois, bah, pour elles, c'est très difficile effectivement de voir comment l'homme exploite et pas forcément à bon escient. Euh, Elle me dit que les forêts qui disparaissent sont également amenées à revenir. Elles me disent que c'est un cycle, que chaque arbre qui meurt, que chaque forêt qui disparaît sera remplacée par la suite par une autre forêt. Donc du coup, de pas trop s'en faire et de pas trop culpabiliser justement pour le mal qui est fait, parce qu'en fait c'est un passage et qu'on va vers un renouveau, qu'il y aura un renouvellement de cette forêt. Elles nous disent qu'il y a des endroits qui étaient déserts autrefois, qui maintenant sont des forêts extrêmement denses, et inversement, il y a des déserts aujourd'hui qui redeviendront des forêts. Donc de pas trop, voilà, de pas trop s'inquiéter, mais par contre de se reconnecter, vraiment de venir se reconnecter à la source. Et la source, elles disent, c'est aussi la forêt en fait. Tout fait partie de la source, hein, on le sait, donc voilà. Euh, alors elles nous expliquent en fait qu'elles sont vraiment liées à la forêt, mais pas seulement à la flore, mais aussi à la faune. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois gardiennes des arbres et gardiennes des animaux. Donc il y a vraiment un tout. Et elles disent de même pour les chasseurs en fait, hein. La chasse, ça existe encore, ça a toujours existé, mais elles disent que petit à petit, de la manière dont elle est conçue et abordée chez nous, ça va en fait elles me disent on arrive à un terme, c'est-à-dire qu'en fait il y aura un changement aussi à ce niveau-là qui va s'opérer dans les années à venir. D'ailleurs on le voit, hein, il y a de moins en moins de candidats chez les jeunes à la chasse en fait, hein. À part encore un peu dans certaines régions, mais ça devient de plus en plus rare. Donc elles disent encore une fois, ben, elles comprennent ça parce que c'est la voix des hommes et que ça fait partie de nous, mais que voilà, le changement est à l'œuvre, donc encore une fois de se laisser porter, de ne pas trop s'inquiéter. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent d'autre? Elles nous disent qu'elles, le changement qui est profond, enfin ce nouveau monde qui s'installe, elles le ressentent énormément parce qu'elles le ressentent en vibration en fait. Elles le ressentent aussi à la fois dans le changement profond qui s'installe dans les végétaux apparemment. Alors elles me montrent les racines des arbres. C'est comme s'il y avait un lien avec les racines des arbres. Alors en fait voilà, elles me disent le changement il est vraiment profond, il va creuser au plus profond parce que Gaïa est en train de changer, Gaïa est en train de changer en vibration, donc tout le monde est impacté, quoi, que ce soit végétaux, enfin que ce soit les humains et les végétaux, les animaux, enfin tout ce qui est vivant en fait, hein. Elles me disent même les rochers sont impactés. Même, il y a même un changement au niveau géologique qui s'installe, qui ne se voit pas. Alors le changement géologique, il a toujours eu lieu, hein, parce qu'il y a de l'érosion, il y a, voilà, les montagnes croissent et décroissent. Mais là, elles me disent le changement, il est vraiment, en fait, le changement vibratoire, il est vraiment à l'œuvre. Il est déjà à l'œuvre et les effets sont déjà présents au niveau de la faune et de la flore. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, c'est un peu plus long. Apparemment, le procédé est un peu plus long, mais le changement se fait déjà au niveau de la faune et de la flore. Elles me disent qu'il y a déjà des animaux qui sont
elles me disent cristalliser. Alors qu'est-ce qu'elles entendent par cristalliser? Elles me disent que c'est presque dans la composition physique. Alors je ne sais pas si je comprends très bien ce qu'il me dit en fait. Elle me parle d'un changement physique d'une base carbone à une base cristalline et qui apparemment serait en lien, alors, en lien avec le soleil central. Bon, je suis un peu dépassée par ce qu'il me dit là, mais je transmets. Je comprendrai certainement plus tard. Alors, soleil central, c'est celui qui est dans l'Agartha, hein. Là, il n'y a pas de souci, mais c'est sur la base carbone et cristalline. Donc, elles me disent voilà, le vivant actuellement est conçu sur une base carbone et en fait, c'est en train de petit à petit de se mouvoir sur une base cristalline. Donc, on va plus vers la lumière en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est voilà, le changement, il se fait au niveau plus dans la légèreté, dans la transparence et dans la lumière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Elles me disent de venir se reconnecter encore une fois aux forêts et revenir se reconnecter aux arbres et de reprendre la communication avec les arbres. Et ça, c'est le message aussi que j'avais eu précédemment. Donc, elles me font une redite un petit peu. Donc, elles me disent de revenir se reconnecter aux arbres, ne pas hésiter à venir communiquer avec les arbres. Elles me disent qu'effectivement, encore une fois, autrefois, c'était quelque chose qui était assez commun, surtout ici. Elles me disent en fait les hommes qui œuvraient à l'époque, qui sont, pour la plupart, qui ont été ensevelis dans les dolmens qui sont encore présents, ils avaient vraiment un lien étroit avec la forêt et ils œuvraient vraiment pour cet équilibre-là en fait. Elle me dit comme les elfes aujourd'hui. Donc en fait, à l'époque, c'était des êtres humains, comme vous et moi. Et donc elles me disent voilà, cette reconnexion aux arbres est importante, de ne pas hésiter justement à venir se connecter à la forêt, à faire des câlins aux arbres. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que moi je fais souvent avec les personnes que j'accompagne. Dès que c'est possible, je les emmène faire des câlins aux arbres ou je leur conseille de faire des câlins aux arbres. Alors ça peut paraître un peu extravagant ou étrange sur le coup, sauf que ça fonctionne et ça fait un bien énorme en fait. Et quand vous communiez avec les arbres, vous avez aussi, en plus d'une communication physique, puisque vous ressentez la vibration et l'énergie de l'arbre, vous avez, en tout cas pour nos médiums, une réelle communication qui s'installe. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue possible avec les arbres. Alors les arbres communiquent entre eux, c'est scientifiquement prouvé, mais il y a aussi cette communication avec tout le vivant en fait qui est possible et qui existe en fait, hein. Donc voilà, de ne pas hésiter, vous ne passerez pas pour un idiot parce que vous allez vous connecter aux arbres et n'hésitez pas à aller faire des câlins, à vous coller contre les arbres. Alors demandez-leur l'autorisation avant parce que comme tout être vivant, on ne va pas rentrer dans leur espace intime sans leur demander l'autorisation. Mais voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et au contraire qui est bénéfique en fait. Donc n'hésitez pas, ne vous en privez pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Elles me disent, voilà, c'est important, elles me disent que c'est vraiment quelque chose qui de plus en plus se fera de manière spontanée chez les humains, puisqu'on est vraiment dans cette reconnexion au soi, dans ce changement énergétique profond, et que ça en fait partie en fait, hein, et ça sera marqué de plus en plus. Elles me disent, le nouvel être humain est déjà à l'œuvre, est déjà là en fait. Alors le nouvel être humain, c'est l'être humain qui est plus en connexion avec sa véritable nature, hein, ce dont je vous parle depuis quelque temps déjà. En fait, c'est ça, c'est que vraiment se déconnecter de tout ce qui nous a été inculqué, lâcher le mental et vraiment revenir à soi en fait, hein. Et elles me disent c'est déjà à l'œuvre en fait. Et beaucoup plus, d'après ce qu'elles me disent, beaucoup plus qu'on l'imagine et qu'on peut le percevoir. Parce qu'en fait, ce qu'on nous montre, c'est finalement quelque chose qui peut être... elle me dit c'est une pensée dominante ou une pensée qui veut conserver une certaine domination, on va dire. Mais voilà, on arrive au bout. Donc bientôt, on se va tous aller gambader joyeusement dans les bois en chantant et en se connectant aux arbres. Je vous donne une image un peu humoristique, mais en fait, c'est un peu ça, en fait, hein. On est vraiment dans ce renouveau-là. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous donner quand même un petit aperçu, voilà, de l'environnement autour de moi. Alors je suis sur un sentier, comme vous pouvez le voir, comme je vous dis,
Par ici, on va au dolmen principal que vous verrez la prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Et on est dans ce magnifique sous-bois plein de mousse où on a à la fois les dryades qui viennent de nous transmettre un message. On a des fées, il y a aussi des elfes. On a vraiment tous les êtres liés à la forêt là qui sont présents. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.